Oyez, oyez la compagnie, on se retrouve pour les énergies du jour. Mais avant, un petit rappel pour les guidances offertes pour ceux qui auraient loupé les vidéos ou après ceux qui ont déjà envoyé un mail, c'est bon. Alors, on avait eu Peggy, on avait eu Eliette et on avait eu Christian Martin. Pour ceux qui n'ont pas envoyé de mail, je vous invite à m'adresser un mail en bas, à l'adresse mail qui se trouvera en bas de cette vidéo et on va retirer un petit... Eh bien, il y en a eu deux. Nous avons Virginie d'Anjou et Titine Latisse. Alors, je vous invite à m'envoyer un mail avec prénom et date de naissance. Et puis voilà, ça sera parti. Je vous rappelle que c'est une guidance offerte. C'est plaisir de faire plaisir. Alors, on y va pour les énergies du jour. On va commencer avec l'émotion à gérer. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? Quelle émotion à gérer pour notre collectif? Alors, l'émotion du jour, bonjour. La voici, la voilà. Introverti, je suis heureux seul. On l'a déjà eu cette émotion, hein. Demandez ce que signifie pour vous l'introversion. Comment un introverti diffère-t-il des autres par ses pensées, ses comportements? Quels sont les avantages et les inconvénients? Quels conseils donneriez-vous à un introverti? Alors là, aucune idée. Je sais pas. Je dirais de faire la fleur qui s'ouvre aux autres. Alors, je décide de me sentir l'affirmation associée à cette émotion. Je décide de me sentir bien avec moi-même et avec les autres. Je brille de mille feux dans ma propre lumière. Introverti. C'est l'émotion du jour. Allez, l'énergie dominante pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Quelle est cette énergie? La voici, la voilà. La rose. Beauté, don de soi, amour spirituel. On est dans des énergies d'amour, dans des énergies d'amour pur, inconditionnel, qu'il soit familial, sentimental, relationnel, amical, tout ce que vous voulez. On est vraiment dans une énergie d'amour, de bienveillance, de bien vouloir aux autres. On est vraiment là-dedans, hein. C'est magnifique le collectif. Allez, qu'est-ce qui se passe dans son espace, le collectif? Quelles sont les énergies du jour? Petites énergies, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons? Qu'est-ce qui se passe dans son espace pour notre collectif d'âmes? La clé, ouh, il y a de belles choses. Il y a une réussite à venir, là, le collectif. Il y a une grande récompense, une grande réussite qui s'annonce. Quelque chose de magnifique, de grandiose. Ça va être beautiful. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les pousser. Alors, de quoi on vous parle? De la justice, de l'équilibre. Ah, peut-être des inconvénients. Alors, peut-être des problèmes au niveau de la justice ou peut-être que vous n'êtes plus équilibré entre votre yin et votre yang, entre vous-même, votre esprit, ce que vous voulez, ce que votre cœur désire. Enfin, on a soit des problèmes avec la justice, quelques soucis avec la justice, soit on a des inconvénients, un équilibre qui est perdu. Avec force, hein, avec force. Vous allez, ce qui est rassurant, c'est que malgré ces difficultés, qu'elles soient au niveau de la justice et au niveau de vous-même, vous en sortirez vainqueur, winner. Ça qui est bien. Vous sortirez avec force de cette situation. Ça, c'est sûr. Et au bout, soit on a des difficultés avec la justice, on vous dit que vous allez en sortir vainqueur par rapport à cette situation et que ça concerne des enfants. Soit c'est une situation compliquée dans laquelle vous êtes, qui a une valeur aux yeux de la loi, et on vous dit que vous sortirez victorieux, qu'au bout, il y a le nouveau projet, quelque chose qui va s'établir de positif pour tout ça. On a ces difficultés, ce manque d'équilibre, soit au niveau d'un projet, soit concernant les enfants avec la justice. Et on a une situation qui est difficile. Mais dans tout ça, la dominante, c'est que vous allez en sortir victorieux.
gagnant, avec force. Avec force. C'est ça qui est bien. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. On l'avait tout à l'heure, je vous ai dit, quelque chose de beau, une réussite à la clé. Il y a la réussite, hein, sur la justice, sur une perte d'équilibre, sur des difficultés au niveau d'une situation, il y a réussite. Ah ah. Alors, cette situation où ces problèmes en justice sont causés par autrui, on vous dit clairement que cette personne-là, elle n'est pas bonne et ce qu'elle fait, c'est bien pour vous faire suer. Hop là. Vous, avec force, on a le consultant, la consultante. Hein. Vous êtes victorieux, vous sortez victorieux malgré les difficultés que vous êtes en train de vivre. Vous sortez victorieux par rapport à cette situation difficile. Soit en lien avec la justice, soit toute autre thématique qui pose problème. Ici. Il y a vraiment la situation. C'est-à-dire qu'on voit que cette situation est compliquée, difficile pour vous. C'est un truc de dingue. Sauf que, rassurez-vous, vous en sortez victorieux positivement. C'est vraiment la liberté. Hein. Oui, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Donc, soit vous n'avez plus vos enfants et ils reviennent vers vous, soit vous n'avez plus, vous avez des difficultés à mettre un projet en place ou à faire des enfants ou ceci ou cela. Peu importe la situation, on vous dit qu'en tout cas, l'issue est positive. C'est ça qui est important. L'issue est positive. Vous avancez, on l'a eu à la coupe tout à l'heure, il y a quelque chose de grandiose, une réussite vers laquelle que vous allez obtenir. Et là, on voit que vous vous dirigez vers cette réussite. Vous allez gagner, vous allez être victorieux sur ce qui est mauvais. Et là, on voit clairement, le consultant, la consultante, on voit clairement que c'est vous qui sortez victorieux. Hein. Pourquoi? Parce que vous ne lâchez rien, parce que cette situation difficile, elle vous tient à cœur. Que ce soit pour les enfants, pour un projet professionnel, pour une relation sentimentale, on voit qu'il y a des choses qui sont causées par autrui et qui font mal, qui vous abîment et qui abîment la situation, mais on voit que vous sortez victorieux. C'est ce qui est super intéressant à voir. Je vais demander 3 petites cartes associées à ça, s'il vous plaît, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons. Vous voyez, beaucoup de sagesse, beaucoup de bien-être. La situation est difficile, certes, c'est sûr. La réussite, c'est magique. Hein. La situation est difficile, mais elle finit bien, en fait. Donc, essayez du coup de ne pas vous laisser perturber. Bah, regardez. Vous allez retrouver l'équilibre et l'abondance. C'est magique. C'est magique. Et le dos de deck nous parle d'énergie qui revient. Ça va aller mieux, hein. Ça va aller mieux. C'est important de le comprendre, c'est important de le voir. Il y a une situation difficile, qu'elle soit en justice, qu'elle soit au niveau professionnel, sentimental, tout ce que vous voulez, familial. On voit que c'est compliqué, on voit que la personne en face de vous ou les personnes en face de vous font rien pour vous aider. En attendant, vous allez sortir victorieux de cette situation compliquée. Allez, quelle est l'énergie que nous ne voyons pas, l'énergie qui n'est pas distinguée au travers de ces énergies sorties. Wow. Le créateur, la création. Vous allez faire quelque chose de nouveau. Je vous dis, il y a une belle réussite, il y a une belle récompense à la clé. Vous allez pouvoir faire quelque chose de nouveau, refaire quelque chose de nouveau à l'issue de cette situation difficile. Vous allez avoir plein de possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir créer ce que vous désirez enfin, ce qui vous tient à cœur par rapport à cette situation qui est difficile. C'est bien, hein, franchement. C'est pas mal. C'est vraiment très, très bien. C'est important de se dire que quand on est dans une situation difficile, au bout du tunnel, c'est la victoire. Ça, c'est super important. Ça fait du bien moralement, ça fait du bien au cœur, ça met du peps au moral. Non, c'est important. Allez, le message... Lâchez prise à votre ego. Ça, c'est pour éviter tous les conflits ou vous mettre dans le mal. Laissez votre ego. L'ego, c'est vraiment la partie la plus, je trouve, la plus mauvaise de l'être humain. L'ego, faut pas. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis, votre intuition. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Il n'y a que ça de vrai. Moi, je vous fais de gros bisous, le collectif. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.